Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Cette fois-ci, on va faire ensemble une recette de gâteau potin aux pommes. C'est un gâteau très bon et très gourmand. Il est croustillant et moelleux en même temps et aussi fondant à l'intérieur. Je vais vous montrer des astuces pour faire des pommes fondantes. On y va pour la réalisation? Pour les pommes fondantes, il faut préparer 3 pommes granny, 20 g de beurre et 30 g de sucre de canne. Tout d'abord, il faut laver et éplucher les pommes. Puis, couper des tranches fines, mais pas trop. Comme ça, quand on mange, on peut sentir les tranches de pommes très fondantes. Cuis les pommes dans une poêle bien plate et large pour que les pommes soient bien cuites sans casser. On commence avec le beurre, puis ajouter le sucre de canne 3 minutes après. Comme les pommes granny sont une variété de pommes fermes et acides, avec le sucre de canne, les pommes ont encore plus de goût. L'astuce pour les pommes fondantes, on va les cuire juste pour qu'elles soient ramollies. Ensuite, dans le four, il y aura une deuxième cuisson avec la pâte. Comme ça, on peut être sûr que les pommes seront bien fondantes. Après, laissez les pommes refroidir avant de poser sur la pâte. Les matériels pour la pâte, un fouet, une petite maryse, une corne et 2 petits sacs de congélation. Les ingrédients pour la pâte: 250 g de beurre, 160 g de sucre, 5 jaunes d'œufs, 250 g de farine, 6 g de levure chimique et 4 g ou demi petite cuillère de sel. On commence par faire fondre le beurre en pommade. Vérifiez bien le beurre ne soit pas trop fondu. Quand le beurre est bien pommade, ajoutez le sucre, puis mélangez énergiquement avec un fouet pour que le beurre soit blanchi. Quand le beurre est bien blanchi, on ajoute les jaunes. Bien mélanger pour que les jaunes soient bien incorporés dans le beurre. On prépare la farine avec la levure chimique et le sel. On va changer de spatule. Puis ajouter la farine dans la préparation du beurre, sucre et jaune d'œuf. Arrêtez dès que le mélange de farine est fait. Après, on peut utiliser une corne pour bien finir le mélange ou le faire à la main. Puis, on peut diviser la pâte dans 2 sacs. Au final, il y aura 380 g environ dans chaque sac. Aplatissez la pâte pour faciliter le travail après le passage de frigo. Une fois la pâte aplatie, mettre au frigo au moins 3 heures. Le mieux, c'est de laisser passer une nuit dans le frigo. Pour le montage du gâteau, j'utilise un cercle de 4 cm de haut et de 20 cm de diamètre et un rouleau. On va beurrer le cercle pour être sûr que le démoulage se passe bien. Puis, aplatir la pâte. Faire un disque de 5 mm d'épaisseur environ. Utilisez le cercle pour fixer la dimension.
Remettre le cercle et poser les pommes à l'intérieur. Puis préparez la deuxième disque de pâte. Fermez le gâteau avec le deuxième disque. Appuyez bien sur le bord du gâteau. Puis replacez le gâteau dans le frigo. Maintenant, on va préparer la dorure avec un jaune d'œuf. Préchauffez le four à 170 degrés. Mettez la dorure sur la pâte, puis utilisez une fourchette pour faire des motifs. On va faire un motif traditionnel de gâteau breton. Ensuite, enfournez et laissez cuire pendant 45 minutes. Quelques minutes après la sortie du four, on peut commencer à démouler. Enlevez la papier cuisson et puis le cercle. Voilà, le gâteau breton est terminé. On peut le déguster avec un thé ou un café. C'est un gâteau très bon. C'est meilleur quand on mange tout de suite quand il est encore tiède. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez faire un commentaire, partager avec des amis ou mettez-moi un petit like. À la prochaine!